On peut ne pas avoir les PV de 31 000 bureaux de vote. On peut avoir les PV de 20 000 bureaux de vote et c'est suffisant de dire qu'on a gagné. Ah bon? Pourquoi? Mais j'explique mathématiquement. Écoutez, vous tendez l'oreille. Le littoral, le centre, l'extrême nord, la Damawa. Vous connaissez le nombre d'électeurs, le nombre de personnes inscrites sur les listes électorales de ces régions-là. Seulement ces 4 régions font déjà plus de 70% de l'électorat. Mais quand un candidat a les résultats de ces 4 régions, qu'il le mette en avant à 80%, vous voulez qu'il attende les résultats des villages là où on a 200 inscrits? Est-ce que ceux qui aujourd'hui, qui se prévalent aujourd'hui des personnes qui ont gagné l'élection présidentielle, qui ont été élus présidents, est-ce qu'ils ont à leur possession les plus de 31 000 procès-verbaux pour faire ces calculs? On ne peut pas tout le temps accuser quelqu'un d'être un fraudeur, celui qui truque les élections, et qu'on se décide quand même que le moyen pour lequel il utilise, qu'on sous-entend qu'il utilise pour truquer ces élections-là, n'est pas contesté. On ne cherche pas d'abord à l'arranger avant d'aller aux élections. Mais qu'est-ce qui nous amène à aller sur le jeu? Ce sont des règles. Est-ce que les règles ont été bien établies, ont été bien ficelées? Moi, je m'attendais par exemple à ce que tous ces candidats ne se présentent pas aux élections. Et je verrais comment le président Biya serait le seul candidat et que les Camerounais allaient élus. Alors, votre question, c'est de savoir est-ce que présentement quelqu'un peut se prévaloir être président ou élu président de la République? Je vous dis non. Je vous dis non. Et c'est simplement parce que pour moi, personnellement, je me dis, et on me le disait aussi, je crois quand même que au CM, non, en classe de 6e, que toutes les matières se valent. Aucune matière ne peut être négligeable. Il est vrai que parfois, il y a des attitudes qui peuvent donner l'impression que, effectivement, on est dans une posture d'être classé à tel rang. Mais il faut parfois à un moment donné de retenue pour se dire quand même que même si on peut avoir cette certitude-là, on n'a pas encore réuni tous les éléments. Parce que si on se focalise seulement sur quelques bureaux de vote et qu'on se dise que bon, ok, on est au-dessus des autres, quand viendra-t-il des autres bureaux de vote? C'est ça là le problème. On a pratiquement... Est-ce que ceux qui aujourd'hui, qui se prévalent aujourd'hui des personnes qui ont gagné l'élection présidentielle, qui ont été élus présidents, est-ce qu'ils ont à leur possession les plus de 31 000 procès-verbaux pour faire ces calculs? Nous ne sommes pas là pour distraire ou de plonger dans la manipulation. Il faudrait quand même qu'on soit réaliste. La réalité voudrait qu'avant qu'on ne soit... Et d'ailleurs, il y a quand même... On ne se dit pas qu'on peut avoir cette tendance. On peut tergiverser sur les tendances. Parce que la loi ne nous empêche pas de le faire. Mais à se prévaloir, avoir une réussite, avoir gagné une élection présidentielle, c'est là où on est en porte-en-faux avec la loi. Parce que honnêtement, d'ailleurs, même ceux qui se le disent aujourd'hui, ils vont vous dire simplement que bon, ils se sont focalisés pratiquement sur quelques bureaux de vote. Les procès-verbaux en leur possession. Les procès-verbaux en leur possession, oui. Mais on ne vous dit pas, ils ne vous précisent pas que en leur possession, ils ont pratiquement les plus de 31 000 procès-verbaux. C'est ça qui fait problème. Moi, je suis vraiment estomaqué d'entendre des personnes dire aujourd'hui que c'est 15 jours après le scrutin qu'on proclame les résultats de l'élection présidentielle. N'est-ce pas le cas? C'est le cas. Mais quand ils partaient, ils ne savaient pas que c'était là. Vous ne pouvez pas, moi, je ne suis pas pour ceux qui pensent que vous connaissez les règles du jeu. Ça, tous ces partis d'opposition là connaissaient les règles du jeu. Vous n'allez pas me dire qu'ils étaient quand même des analphabètes, qui n'ont pas quand même lu le code électoral. Quand ils sont partis plusieurs fois ici dans vos émissions, j'ai décrié le fait qu'on ne peut pas tout le temps accuser quelqu'un d'être un fraudeur, celui qui truque les élections, et qu'on se décide quand même que le moyen pour lequel il utilise, qu'on sous-entend qu'il utilise, pour truquer ces élections-là, n'est pas contesté. On ne cherche pas d'abord à l'arranger avant d'aller aux élections. Mais on va d'abord aux élections. Et puis on commence à venir dire qu'il a triché. Mais vous ne voyez pas que c'est vraiment absurde? Moi, je pense que le plus important, et je l'avais dit ici, que c'était en fait d'abord d'aller sur les règles du jeu. Qu'est-ce qui nous amène à aller sur le jeu? Ce sont des règles. Est-ce que les règles ont été bien établies, ont été bien ficelées? Moi, je m'attendais par exemple à ce que tous ces candidats ne se présentent pas aux élections. Contester le code électoral, bien évidemment. Et je verrais comment le président Biya serait le seul candidat et que les Camerounais allaient élus. Mais ils se sont présentés. Mais ils se sont présentés. Et aujourd'hui, il se plaint.
il y a 15 jours, c'est la loi. C'est la loi. Même s'ils vont dire que ce n'est pas eux. Ils n'ont pas été associés pour, n'est-ce pas, qu'on établisse cette loi. Mais effectivement, ils ont accepté aller avec ces conditions. Donc, par conséquent, ils ne peuvent pas décrier aujourd'hui. D'ailleurs, même il y a même certains qui le disaient, que le Conseil constitutionnel, on ne peut jamais remettre en cause les décisions du Conseil constitutionnel. Et si aujourd'hui, des personnes se disent aujourd'hui que non, le Conseil constitutionnel... Mais les données ont changé. Oui, les données ont changé. Et que c'est le président Biya qui nomme le président du Conseil constitutionnel, donc par conséquent, on n'a pas confiance. Et aujourd'hui, on doit être obligé de contester parce qu'on n'a pas reçu tous les procès verbaux, parce qu'on sait qu'ils vont truquer, ils vont faire ceci, ils vont bourrer. Mais honnêtement, est-ce qu'on est vraiment sérieux là? Moi, je pense qu'il faudrait qu'on doit avoir des personnes, des Camerounais qui soient constants dans les déclarations. Est-ce que vous demandez à ceux qui étaient candidats qu'il ne fallait pas y aller parce que vous connaissiez les règles du jeu à l'avance, c'est monté, c'est descendu. Ok. Si tous, c'est-à-dire les 11 qui étaient là, n'avaient pas déposé leur candidature, n'y étaient pas allés, le président sortant était le seul candidat, qu'est-ce que ça allait changer? Vous pensez qu'il y a une disposition constitutionnelle ou dans le code électoral, dans législatif, qui demande à ce que lorsqu'on a un seul candidat à l'élection présidentielle, que l'élection ne se tienne pas. L'élection allait se tenir. Paul Biya, seul candidat, il devait avoir élection. Et notre loi électorale, le système électoral camerounais est fait de telle sorte que, même avec une seule voix, vous pouvez être élu président de la République. Il suffit que votre seule voix soit la majorité, représente la majorité des suffrages valablement exprimés. C'est-à-dire que tout le reste, là, tous les autres ont 0, 0, 0, 0. Et vous avez 1. Parmi tous les votants, c'est-à-dire que vous avez été le seul qui a voté. Les autres se sont abstenus, ils ont voté blanc ou ne sont même pas venus voter. Et vous gagnez l'élection présidentielle, vous obtenez 100% des voix. Et vous allez diriger 30 millions de Camerounais. Donc la raison d'avancer que les candidats connaissaient la loi électorale, il ne fallait pas y aller. D'un. De deux, je ne sais pas si la souvenance qu'il y a un groupe de, je crois, 7 partis politiques et d'organisations de la société civile qui ont longtemps travaillé depuis, après l'élection présidentielle de 2018, ont travaillé à pied d'œuvre pour demander la réforme du système électoral. Certains ont demandé la réforme, la révision du code électoral, d'autres comme Un Monde à venir et avec certains aînés comme Alex Gustave qui ici sur le plateau ont demandé la réforme du système entier, pas seulement du code électoral, parce que le système électoral ne se limite pas au code électoral. Il y a également la constitution qu'il faut toucher quand on parle du système électoral. Il y a également les acteurs qu'il faut toucher. Donc c'est tout cet arsenal que nous avons demandé de revoir pour intégrer un certain nombre de modifications. Et vous savez très bien que nous n'avons pas été suivis par beaucoup. Il y a d'ailleurs certains leaders politiques qui estimaient que la bataille n'est pas la bataille de la révision du code électoral, la réforme du système électoral. La bataille, c'est la bataille de l'inscription massive sur les listes électorales. Et donc, ils ont dit non, il faut travailler à inscrire le maximum. Si on a le maximum de Camerounais inscrits et qui partent voter, qui contrôlent leur vote, qui défendent leur vote, vous allez voir que même avec ce code électoral, le candidat du parti au pouvoir peut être battu. Et on a des Camerounais qui ont participé. Et nous avons, à un moment donné, nous avons acheté même cette analyse. On a dit que, ok, allons-y. On voit ce que ça peut donner. Conseil constitutionnel, ce n'est pas lui qui donne les résultats de l'élection présidentielle. Qu'on arrête de tromper les gens. Le Conseil constitutionnel promulgue. C'est un peu comme l'Assemblée nationale a pris une loi et le président de la République la promulgue. Pour qu'elle entre en vigueur. Pour qu'elle entre en vigueur, tout simplement. C'est-à-dire que le Conseil constitutionnel n'a pas qualité ou même vocation à modifier le résultat de quoi que ce soit. Il peut seulement constater à travers le contentieux qui s'ouvre, encore que le contentieux ne s'ouvre pas sur le résultat au Cameroun. C'est une hérésie du Cameroun, vraiment. Parce qu'ailleurs, le contentieux s'ouvre sur les résultats. C'est-à-dire que les candidats contestent les résultats qui sont promulgués par l'organe en charge des élections, qui disent à tel endroit c'est tel qui a gagné, à tel endroit c'est tel qui est en tête. Voici les résultats, les premiers résultats qui sont sortis. C'est la qualité qu'on devait donner et reconnaître. D'ailleurs, le code électoral reconnaît ça à Elekam. Mais Elekam lui-même ne veut pas simplement
s'approprier les prérogatives qui lui sont reconnues par le Conseil électoral en tant qu'organe chargé de la gestion de l'ensemble des opérations du processus électoral. Vous étiez donc sur le terrain. Et à partir de ce moment-là, le Conseil constitutionnel, ce n'est pas lui qui donne les résultats, il promulgue, c'est-à-dire qu'il valide. Dans les commissions locales de vote, les résultats sont déjà connus. Donc, si quelqu'un est candidat et il a pu cumuler les résultats de tous ces des commissions locales de vote dans les bureaux de vote, mais il est en même de 31 000, même si c'est 20, je vous dis mathématiquement et scientifiquement, vous n'avez pas besoin d'attendre d'avoir 31 000 procès-verbaux pour vous prononcer. Que disent dans les parce résultats que justement, parce que justement, non, il faut qu'on aille pas à pas, que les Camerounais soient édifiés. Les Camerounais ne veulent pas savoir qui a gagné. Il faut les édifier parce qu'après l'élection présidentielle, de 2025, il y a d'autres élections présidentielles qui vont arriver. Évidemment. Il faut que les électeurs soient édifiés pour comprendre qu'il y a de l'amalgame dans le discours de certaines personnes. Peut-être qu'elles-mêmes n'ont pas la pleine maîtrise de ces choses-là. Je peux le comprendre. Donc, on peut ne pas avoir les PV de 31 000 bureaux de vote. On peut avoir les PV de 20 000 bureaux de vote et c'est suffisant de dire qu'on a gagné. Ah bon? Pourquoi? Mais j'explique mathématiquement. Écoutez, ouvrez, tendez l'oreille. J'explique ça mathématiquement de quelle manière. Le littoral, le centre, l'extrême nord, l'Adamawa, vous connaissez le nombre d'électeurs, le nombre de personnes inscrites sur les listes électorales de ces régions-là. Seulement ces 4 régions font déjà plus de 70% de l'électorat. Je dis seulement les 4 régions-là. Mais quand un candidat a les résultats de ces 4 régions, qu'il le mette en avant à 80%, vous voulez qu'il attende les résultats des villages là où on a 200 inscrits, les villages où on a 150 inscrits. Sauf si vous voulez nous faire croire que, comme la fraude est d'actualité, on va certainement bourrer là-bas pour faire croire que non. Il y a 500 personnes qui ont voté là-bas et dont les résultats venus là-bas peuvent tout changer la donne. On va revenir.